Ce matin, on a un témoignage et j'aimerais demander à Gianni et Jethro s'ils pouvaient venir me rejoindre sur l'estrade. Gianni et Jethro sont un couple très spéciaux à notre cœur. On a vécu une dernière année intense. Ils ont vécu une dernière année intense. On a été à leur côté. Mais ce matin, ils veulent rendre gloire à Dieu. Et je vais les laisser. Qui commence? Merci. J'aime pas trop paraître en public. Je suis beaucoup plutôt. Alors, quand Azani m'a dit qu'on doit témoigner, j'ai failli ne pas venir, mais vu que je suis sur. Je dois faire la retransmission, je suis là. En fait, comme a dit Pasteur Vanessa, l'année a été un peu difficile pour nous. Surtout ce mois-ci, parce que ça nous rappelle des choses un peu dures pour la famille. C'est sûr que certains d'entre vous avaient connu notre petite fille qui est décédée en septembre l'année dernière. C'était notre unique fille quand même. Et puis c'était dur cette année. Et ce qui est arrivé, c'est que pendant qu'on essayait de se relever, on avait eu le support de l'Église. La thérapie par la prière qui était assez intéressant pour nous. Et puis tout d'un coup, ma femme voulait laisser l'appartement. Elle ne voulait plus rester dans cet appartement parce que ça remonte tout ce qu'on a vécu avec notre fille. Et puis elle a commencé à chercher un autre appartement. Et sur le conseil de certains bons amis, ils nous ont dit, mais pourquoi chercher un appartement si vous pouvez acheter une maison? Et puis on a dit, mais pourquoi pas, parce qu'acheter une maison, c'est un bon investissement pour nous, etc. Et puis on avait, grâce à Dieu, les moyens pour ça. Mais ce qui arrive, c'est que nous sommes des résidents temporaires. Je le dis au présent, parce que vous allez voir pourquoi je le dis au présent. Nous sommes des résidents temporaires, et puis vous savez, avec tout ce qui s'est passé avec la Covid, etc., le gouvernement ne voulait pas que les étrangers viennent parce qu'il y avait eu le prix des maisons avait totalement grimpé. Mais ce qui se passe, c'est que en 2023, le gouvernement a changé les règlements. Les personnes qui sont des résidents temporaires pouvaient acheter selon certaines conditions, bon, surtout en Ontario. Eux, ils ont gardé ça. L'Ontario. Mais les autres provinces, on dirait qu'ils ont accepté. Et puis, alors, on a commencé avec les démarches, on a trouvé une maison, on était contents. Et j'ai vu ma femme écoute, ça a changé un peu sa vie, elle refait sa vie, moi je suis content. On a visité la maison, on a déjà donné un premier dépôt pour confirmer qu'on veut la maison. Les vendeurs aussi sont d'accord. Maintenant, on est prêt pour signer pour la maison. Et puis, tout d'un coup, quand on arrive chez l'avocat dit, ben, écoutez, on dirait qu'il y a un problème. On a fini de signer, hein? On dirait qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas acheter. Et les conditions pour ça, ma femme va vous les dire. Oui, alors les problèmes ont commencé parce que l'avocat nous a appris que les résidents temporaires, pour acheter une maison en Ontario, il fallait payer une taxe qui s'élève à 25% du prix de la maison en plus du dépôt et que personne ne nous a informés de cela, ni notre agent d'immeuble, ni comme notre broker, personne. Comme on dirait que personne n'était au courant et que c'est là qu'ils nous apprennent qu'il y a ce problème-là. Donc, bien sûr, les paniques ont commencé, on a commencé vraiment, c'était difficile parce qu'il fallait trouver l'argent pour donner si on voulait la maison, bien on perdait notre dépôt, on perdait la maison et tout. Et là, c'était super difficile. Donc, on a commencé à contacter des amis pour voir comment ça pouvait s'arranger. Et malheureusement, on n'a pas trouvé de solution auprès des amis. Et justement, là où on était vraiment comme... Certaines personnes nous décourageaient et tout. Moi, j'ai eu l'idée d'appeler Pasteur Vanessa. Et excuse-moi de citer son nom comme ça. Donc, et elle m'a... Justement, ça,
c'est la différence, justement, là où on reçoit comme beaucoup de découragement et tout. Pasteur Vanessa était très compréhensive, nous a dit, OK, c'est quoi les pistes de solutions? Comment on peut essayer de voir les solutions qu'on aide? Parce que quand même, on est des enfants de Dieu et on sert un Dieu de solutions. Donc, on a commencé à voir avec elle et comme on a eu un premier miracle, c'était comme elle a rencontré par hasard à la fête du Canada le 1er juillet parce qu'on devait signer comme notre date de clôture, c'était le 4. Elle a rencontré les personnes d'un bureau, là, je ne sais pas si je peux citer le nom, le bureau. Oui, les membres du Parlement, comme là où elle était partie au parc pour fêter la fête du Canada, comme elle a rencontré ces personnes-là et elle a parlé aux gens de notre situation et ils ont décidé de nous recevoir le premier jour ouvrable après. Donc, on a été au bureau, on a expliqué notre situation, ils ont compris et tout. Donc, ils ont pris contact avec l'immigration. Donc, pour dire que, comme, OK, voilà où notre dossier il est, parce que notre résidence permanente était en cours, la demande était en cours déjà. Et puis, on attendait juste. Donc, voilà que eux, ils faisaient ce qu'ils pouvaient de leur côté, mais nous, on cherchait aussi d'autres solutions parce qu'eux, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas vraiment expédier le dossier parce que non seulement c'était dans les délais, mais la façon où ils peuvent faire ça, c'est quand il s'agit de vie ou de mort. Et ce n'était pas notre situation. Donc, il y a une chose qu'il faut. On a du temps, hein? Sinon, je peux commencer à prêcher, ouais. Alors, l'autre problème, c'est que quand on a ça, il faut le noter. Quand on devait signer, on a eu l'approbation, on devait signer chez l'avocat, on a annoncé à notre locataire qu'on va laisser la maison. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné, voilà, c'est ça c'est important, parce qu'ils nous ont donné jusqu'au 30 juillet. Et puis quand c'est arrivé le problème, on a demandé est-ce qu'on peut augmenter encore pour un mois, ils nous ont donné jusqu'au 30 août. Et pendant ce que dit ma femme, on a déjà toutes les boîtes empilées, on n'a pas encore de maison. Et on cherche des solutions. Ça, il faut le noter. Alors, après ça, ce qui s'est passé, c'est que justement, on est arrivé à la fin du mois de juillet et pas de solution. Et là, on ne savait pas quoi faire parce que c'était super difficile. On a toutes les boîtes, il faut qu'on cherche une situation, là, une solution. Et puis, au 30 juillet, c'était devenu plus difficile parce qu'on a essayé de négocier avec les vendeurs pour qu'ils nous obtiennent comme un autre amendement, là, comme un autre délai. Et là où tout le monde était pessimiste pour savoir est-ce qu'ils vont nous donner ce délai ou pas, même l'agent d'immeuble, là, c'est difficile et tout. Donc, on a pu obtenir ce délai auprès des vendeurs, ce qui était incroyable. Donc, voilà. Donc, après, comme ce délai est arrivé, justement, et pas de solution. Donc, on s'est dit qu'on va encore demander un autre délai aux vendeurs. Donc, tout le monde était comme, OK, est-ce que c'est sûr? On n'est pas sûr que ça va se faire, mais on va quand même demander. Mais c'est là que ça a commencé à être corsé parce que ça a commencé à donner des problèmes dans la maison. Gétro et moi, on commence à se disputer. La communication ne passe plus parce que la situation est difficile, donc ça crée une tension forcément dans la maison. Et on a encore contacté les pasteurs qui nous ont invités à venir prier et à nous parler aussi. Donc, ils nous ont dit que la chose qu'on a retenue vraiment, c'est comme... Parce que Gétro, il disait que si c'est ça que tu veux, moi, j'ai pas de problème. En tout cas, moi, je suis pas là-dedans et tout. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, j'étais comme... C'est une situation difficile, mais les pasteurs nous ont dit que l'important, c'est de prendre la décision ensemble. De se mettre ensemble comme couple et de prendre une décision parce que c'est là que ça ne va pas laisser de traces, même si vous n'avez pas la maison, au moins vous prenez au moins cette décision ensemble. Et on a écouté, on s'est accordé vraiment, moi j'ai écouté mon mari pour lui dire que comme, OK, donc on est d'accord, on va pas accepter comme leurs conditions parce qu'ils nous ont donné des conditions qui n'étaient pas correctes pour nous. Donc on a lâché prise, donc on voulait plus continuer et tout. Donc, et après, bizarrement, 2 jours après, c'est eux qui reviennent vers nous sur des conditions que nous, on avait proposées, qu'ils n'étaient pas d'accord avant. Donc, on a dit que, OK, comme c'est eux qui reviennent, c'est des conditions que nous, on a proposées, donc on va voir ce que ça donne. Mais là, on était vraiment, moi, j'ai dit au Seigneur, je suis fatiguée,
je ne peux plus parce que je ne sers pas un Dieu qui s'appelle stress ou problème et tout. Je ne peux pas continuer dans cette situation, c'était super difficile. Là, on a vraiment lâché prise et on a dit advienne que pourra. Parce qu'il y avait quand même des menaces qui nous poursuivent pour avoir perdu du temps et de l'argent et tout, mais on a dit OK, on va voir. Donc là, ils nous ont donné jusqu'au 30 août avec possibilité d'extension de plus si on avait obtenu comme un progrès auprès de l'immigration. Donc, on a dit, OK, on va le prendre, c'est pas grave, mais on n'était plus là-dedans, là, comme on réfléchissait plus dessus. Et puis, on est à la mi-août, on est parti un week-end à Boston. Et puis, en revenant, c'était le 19. Et puis, on a reçu un email de l'immigration pour nous demander des informations pour, au Canada et tout, parce que ça, c'est tout un processus. Après le première étape, il faut passer aux deuxième étape. Et chaque chose a son délai. Et le 19, on a reçu ce premier email. Le 20, le bureau des parlements, là, ils nous ont écrit pour dire que est-ce qu'on peut avoir ces mêmes informations que vous avez partagées avec l'immigration parce qu'il y a le ministère de l'immigration qui les demande. On était comme, OK, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas? Montrer comment Dieu fait son chemin pour nous, même si on ne sait pas. Exactement. Alors, on reçoit cet email, on envoie les informations. Le lendemain encore, on reçoit un autre email de l'immigration pour nous dire que, OK, maintenant, il faut aller sur le portail, mettre d'autres informations, les photos et tout. Donc, on s'est dit, OK, mais ça ne va pas arriver le 30 août parce que les agents, ils nous disent que ça prend au moins 1 mois pour finaliser ce processus-là, cette partie-là. Donc, on ne sait pas comment ça va se faire. Comme maintenant, on est le 22, je travaille et puis je reçois un autre email. Félicitations, vous êtes maintenant résident permanent et tout comme parce que si ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est qui? Comme un processus qui prend 1 mois nous a pris 4 jours. Comme c'était, je ne veux pas dire que c'est bizarre, mais c'est Dieu qui l'a fait. Voilà. Donc, on a signé. On est dans notre nouvelle maison depuis 15 jours maintenant. Et voilà, Dieu fait ses choses. Amen, amen. Alors, je voulais juste ajouter une minute. Ouais, 30 secondes. Quelques secondes, voilà. C'est hier, en pensant à ce que j'allais dire aujourd'hui, j'ai reçu un verset. C'est un verset qui est tiré dans Genèse 18, le verset 14. Ça dit, c'est quand Sarah doutait. Et puis ça dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Tu places ta confiance en Dieu, Dieu agit. Peut-être que c'est le dernier mot que je dis. Excellent. Et ce n'est pas le dernier mot parce que j'ai une parole pour vous deux. J'ai reçu une parole ce matin pour vous deux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à tout ce qu'il fait. Je connais votre situation, mais voici la pensée que j'ai reçue. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Je vois une nouvelle saison qui vient dans votre vie, une saison de victoire et encore plus de percées surnaturelles. Vous avez traversé la vallée, mais maintenant je fais revivre les endroits de votre vie qui semblaient ne plus être. Et Dieu souffle en vous le souffle de vie. Il change en source d'eau les lieux arides. Une parole pour vous, c'est Ésaïe 41, 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je vois aussi la guérison qui vient dans vos cœurs, des cœurs brisés dus au traumatisme que vous avez vécu. Mais j'appelle des fleuves de guérison, des fleuves d'eau vive qui descendent sur vous présentement. Étendez vos mains vers ce couple. Père, merci Seigneur Jésus, que tu es celui qui console et tu fais toutes choses nouvelles. Et par là où l'ennemi a voulu ralentir ce couple-là, où il a voulu mettre des freins, Père, je vois une autoroute qui se débloque devant eux. Père, tu as des projets de bonheur et non de malheur pour leur vie.
Et tu es le Dieu des impossibilités. Père, tu t'es montré fidèle à eux avec cette résidence et maintenant tu t'apprêtes à te montrer fidèle davantage dans leur vie. Je vois comme une nouvelle route qui s'ouvre devant vous deux. Une route où les choses du passé vont être un témoignage et aussi vous allez apporter la guérison à d'autres qui ont vécu des choses similaires. Parfois, on ne comprend pas tout ce qu'on traverse, mais sache que Dieu va utiliser votre témoignage, votre vie pour être une bénédiction pour d'autres dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Un couple fantastique. Tu peux retourner à la production. Ça, fidèlement, au niveau de la production, on est tellement content d'avoir une si belle équipe. Encore une fois, merci à la louange. Wow. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange? Il se passe quelque chose dans l'Église et c'est quelque chose de formidable. Je crois que Dieu s'apprête à se révéler à vous. Il s'apprête à descendre ce matin. Il est déjà ici dans ce lieu. Mais je vois sa présence qui augmente. Je vois sa présence, cette dimension de l'Esprit qui commence à descendre sur notre Église et nous allons être de ceux qui vont entendre clairement la voix de Dieu. Je déclare même des rêves, des visions, des visitations angéliques, des trans. Je déclare cela sur vous. Je déclare que d'ici même la fin de cette année, vous allez comprendre et saisir la voix de Dieu, qui n'est pas nécessairement juste une voix audible, mais Dieu parle de toutes sortes de moyens et je crois que vous allez déchiffrer les moyens par lesquels Dieu parle. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Dieu nous donne des impressions. Dieu peut nous donner des visions. Dieu peut nous faire ressentir quelque chose au travers de sa parole. Peut-être que vous apprêtez, pour ceux qui se disent, mais moi je ne suis pas très prophétique, en quoi est-ce que ça m'est utile? Je suis une maman. Ou peut-être vous dites, mais moi je suis entrepreneur. 100%, le prophétique est essentiel à tous les niveaux. Pour la maman, pour l'entrepreneur, pour tous ceux et celles qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu pour aller et faire les choses selon Dieu. On a eu une super belle rencontre de pasteurs, justement, la semaine dernière, vendredi. On a rencontré plusieurs pasteurs et je leur disais à tous, j'ai dit, c'est important pour nous de ne pas nécessairement juste répondre aux besoins, mais de répondre à l'appel. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire en tant que pasteur? Qu'est-ce que Dieu nous appelle en tant qu'individu? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Parce que là où tu appliques ce que Dieu veut pour ta vie, là tu auras le succès. En dehors de cela, c'est doutable. Mais si on applique ce que Dieu nous révèle et ce qu'il nous montre et qu'on est obéissant à sa voix, dis à quelqu'un, obéissant à sa voix, ça dit, mes brebis entendent ma voix. Si on entend sa voix, on ne peut pas résister à sa voix. On doit se soumettre et avancer là où Dieu va nous montrer. Vous savez, des fois, j'aime dire ça, il y a beaucoup de gens qui entendent la voix de Dieu qui disent, va pardonner à ton frère. Ah, Satan, loin de moi, c'est lui qui m'a fait du mal, je ne vais pas lui pardonner. Et on veut des révélations fraîches. Seigneur, parle-moi. Mais Dieu t'a parlé, t'a dit, va pardonner ton frère. Dieu ne va pas te donner une révélation fraîche jusqu'à ce que tu ailles faire ce qu'il t'a déjà dit de faire. Parfois, on veut des révélations, mais on n'est pas obéissant. On doit être obéissant à la parole, on doit bouger selon la parole. Et ce matin, j'écrivais plein de prophéties. Et tout à coup, je regarde l'heure, je dis, oh my goodness, je ne m'ai pas douché, rien. Il faut que j'arrive en temps pour le premier service au moins. Et c'était dernière minute, là. C'était vraiment, on est arrivé à 8h45. Je suis comme, ouf! J'ai dit, heureusement qu'on a une bonne équipe à Église Le Centre qui prépare tout, qui sont ici tôt, qui font les choses. Merci à l'équipe de son, la technique, les médias. Vraiment, on fait un travail. On est une belle équipe. Et je déclare sur vous, vous êtes un beau peuple. Tourne-toi vers ton voisin et dis, t'es donc bien beau, t'es donc bien belle ce matin. Une autre chose très importante avant de rentrer dans le message ce matin, et puis c'est qu'on a fixé 2 dates, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est Pasteur, explique-moi, ça va être des soirées d'enseignement. Dis à quelqu'un, il va y avoir des soirées d'enseignement le 11 octobre
et le 8 novembre. Le 11 octobre et le 8 novembre, c'est des vendredis soirs à partir de 19h. Il va y avoir une collation aussi, quelque chose à manger. On va être nourris physiquement et on va être nourris spirituellement. Beaucoup nous demandent, pasteur, on a besoin de plus d'enseignement. Alors, on va voir dans ces 2 soirées-là, on va voir si les gens ont soif d'apprendre plus. Et justement, je vais enseigner, vu qu'on enseigne dans le prophétique, je vais enseigner c'est quoi les 9 manifestations de l'Esprit ou les 9 dons de l'Esprit. Et il y a 3 catégories de dons de l'Esprit. Il y a les dons de révélation, les dons de puissance et d'inspiration. Les dons de révélation révèlent quelque chose. Les dons de puissance font quelque chose. Et les dons d'inspiration disent quelque chose. On va tout passer à travers ça pendant ces deux dates. Alors, je vous encourage parce que non seulement je vais enseigner, mais on va prier et mettre en pratique la parole de Dieu ensemble. On va avoir d'autres paroles de sagesse, d'autres paroles de connaissance, des révélations, le discernement des esprits. Les dons de puissance aussi vont se manifester. Alors, on vient non seulement pour entendre la parole, mais pour recevoir aussi. Je crois que Dieu veut révéler encore plus sa personne à l'Église. Et j'ai reçu vraiment cette pensée lors du premier service qu'on était pour avoir une double dose, une nouvelle dose de joie. Une nouvelle dose de joie ce matin. Une Église, non seulement une dose de joie, une Église unie et une Église qui avance. Une Église qui va rejoindre la communauté, une Église qui va en dehors de ces 4 murs pour apporter la joie. Le matin, quand tu te regardes dans le miroir avant d'aller au travail, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un homme ou une femme heureuse ou heureux? Ou est-ce que tu as besoin d'envoyer des évangélistes à ta face parce que tu n'es pas un bon témoignage si tu arrives tout le temps à l'envers, décoiffé, mal arrangé, mal organisé? Mais quand tu arrives à ton travail, lorsque tu arrives dans ton école, puis tu as une joie qui dépasse les normes. Aujourd'hui, on peut soit regarder les mauvaises nouvelles ou dire, nous, on a une bonne nouvelle malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend. On a une bonne nouvelle ce matin. Jésus n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité d'entre les morts et il nous donne la vie ce matin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'on vient de sortir un album EP, Musique Le Centre. On vient de retravailler, refaire des chansons en live. Ce n'est pas été enregistré en studio, c'est enregistré dans mon bureau. Il n'y a pas de voix qui a été reprise, il n'y a rien qui a été repris et c'est live et on a fait des vidéoclips. Le premier vient de sortir, c'est Soif. On n'avait pas de vidéoclip pour Soif. La vidéoclip Soif vient de sortir, alors visitez sur Spotify ou YouTube Musique Le Centre et vous allez voir notre nouvel album. Est-ce qu'on peut donner un applaudissement à l'équipe? On continue à avancer comme Église et je ne vous dis pas, il y a des nouveaux chants qui s'en viennent, qui vont bouger là. On est une Église, prophétique, une Église musicale. Une Église qui loue Dieu, une Église qui est remplie de sa présence, une Église qui sait détecter. Yes, je suis tellement content. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 12, on continue dans cette série Destinée prophétique ce matin. Et ce matin, j'avais tellement de paroles que j'ai effleuré mon sujet, mais est-ce que Dieu voulait qu'on partage? Et regardez ce que ça nous dit. Ça, c'est un peu une récapitulatif de la semaine dernière. Dans 1 Corinthiens 14, 12, ça nous dit « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec quoi? Abondance, ceux qui édifient l'Église. » Ceux qui quoi? Édifient. Ça veut dire bâtir. C'est l'action de bâtir, de fortifier. Ce matin, il y a des vies qui ont été construites, fortifiées par la parole prophétique. Et ceux qui n'ont pas encore reçu de parole, vous pouvez quand même être édifiés par la parole prophétique, même si ce n'est pas adressé à vous directement. La parole prophétique a un effet shotgun. Je l'ai mentionné la semaine dernière, ça dit que ça touche plusieurs personnes à la fois. Dans un shotgun, je vais à la chasse parfois, il y a des pellets qu'on peut mettre jusqu'à 500-600 petits pellets qui sortent à la fois. Ça cible très large. Tandis que les autres dons sont vraiment spécifiques à une personne.
C'est pour ça que ça nous dit que le don de prophétie édifie l'Église au complet. Ce n'est pas seulement une personne, deux personnes. Tout le monde est édifié. Tout le monde est encouragé. Est-ce que vous êtes encouragé ce matin? Juste voir ton voisin ce matin, c'est prophétique, c'est encourageant. C'est encourageant de voir une si belle Église. Vous êtes beau et belle. Dis à ton voisin, t'es beau ou t'es belle. Faut pas se tromper, hein? Vous savez, l'enfant de Dieu devrait toujours avoir comme objectif ou but principal l'édification de son prochain. Je veux bâtir, je veux construire. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'on devrait considérer notre prochain comme étant meilleur que nous. On doit aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. Est-ce qu'il y en a des fois qui sont obsédés avec eux-mêmes? Ils passent des heures et des heures devant le miroir. Ouf, le petit cheveu, là, il n'est pas tellement bien placé. Ouf. Mais si vous vous aimez autant, ça veut dire qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. J'écoutais un programme, on vient juste de terminer, ça s'appelle Outlast sur Netflix. Tellement puissant les témoignages qui se font à l'intérieur de ça. Il y a des chrétiens qui sont là. Et juste leur attitude des mondes qui sont chrétiens. Imaginez-vous, vous êtes dans le bois pour un mois. Vous avez une tente, une hache. On vous dépose là, puis il n'y a pas grand-chose à manger. De tirer les écureuils, aller chercher les crevettes, les petits crabes dans l'eau. Mais l'attitude d'un enfant de Dieu est tellement différente que l'attitude des enfants, des gens qui sont dans le monde. Et nous, on doit avoir cette attitude qu'on aime notre prochain. On voyait ça à travers ça, c'est qu'il y avait du pardon, il y avait du relâcher. Des fois, on peut être fâché, des fois, on peut être frustré avec les situations de la vie. On peut être même frustré ou fâché avec notre voisin. Mais vous savez quoi? C'est le corps de Christ, c'est une famille, on n'est pas parfait. On doit apprendre à s'aimer là où on est rendu. On doit apprendre à construire avec notre bouche, notre voisin, l'encourager. Même si toi, tu vois que sa chrétienté devrait être là, puis elle est là, mais encourage-le là, comme ça il peut monter. On ne peut pas mettre tout le monde au même piédestal que nous-mêmes. Dans le fond, des fois, c'est l'orgueil, parce que la Bible dit, fais attention, toi qui penses qu'il est si élevé, de ne pas tomber toi-même. Prenons le temps de construire notre voisin. Prenons le temps de l'encourager. Vous savez, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et lorsqu'on prophétise, lorsqu'on parle simplement dans notre vie au quotidien, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on bâtit ou est-ce qu'on détruit? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour observer ou analyser les mots ou les paroles ou les pensées qui sont véhiculées par ta langue? La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous savez, il ne peut pas y avoir de l'eau douce et l'eau amère qui sortent de la même bouche. Notre bouche doit véhiculer des paroles qui construisent. Et le ministère prophétique est de celui qui construit. D'ailleurs, l'apôtre Paul il nous le dit, aspirez, à 1 Corinthiens 14:1, aux dons spirituels. Aspirer, c'est désirer ardemment. Courir après. C'est-à-dire que je désire, je veux augmenter, je veux apprendre, je veux développer mes talents. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis un cours prophétique, je suis dans une école de prophètes. Et justement, on nous a mis au défi. On était sur Zoom. Et puis après, vous savez, c'est quoi les breakouts? Les pièces où est-ce qu'on sépare les gens, puis on les met dans des pièces séparées avec quelqu'un. On divise pour faire des équipes. On nous a divisés, puis il dit, OK, dans 1 minute, je vais vous mettre dans une pièce avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez 2 minutes pour donner une parole prophétique. J'étais comme, wow! Êtes-vous prêts? Ben là, tu n'as pas le choix, tous les étudiants sont là. OK, parfait. Breakout room, clic, clic. Quelqu'un du Missouri. Bon, I see that. Commencez à prophétiser. C'est ça, Dieu nous appelle une parole d'encouragement. Des fois, ça peut être une simple pensée, un verset. Quelqu'un qui te vient à cœur tout à coup que tu connais, puis le Saint-Esprit vient pousser dans ton cœur d'appeler cette personne-là, fais-le. Ça, c'est prophétique. Tu entends la voix de Dieu. Tu as un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fais-le, appelle. Moi, pendant cette classe, j'ai senti que mon cœur se serrait tout à coup comme ça. Et j'ai eu comme presque une douleur à la poitrine, comme si j'avais des problèmes de cœur. Je trouvais ça bizarre, mais je savais que c'était prophétique pour quelqu'un qui était sur le
sur un des étudiants. Et là, ils nous ont mis dans un groupe de 5, puis ils disent ceux qui ont des paroles de connaissance maintenant. C'était vraiment spécifique sur la famille, sur le travail professionnel, tout ça. Ils nous mettaient des thèmes comme ça, genre. Et là, c'était juste une parole de connaissance. Alors là, on nous a mis dans une pièce, puis une femme, j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui a des problèmes cardiaques, je ne sais pas c'est qui. Puis là, tu as juste 4 personnes en avant de toi. So, tu espères juste que c'est une de ces personnes-là. Puis il n'y a personne qui répond, puis là, je suis bon, OK. Mais tout à coup, une femme qui rouvre les choses, elle dit, oui, c'est moi, j'ai des problèmes cardiaques, je n'ai pas de ressources pour faire ce que je dois faire aux États-Unis. On doit payer, le médical. Et on a prié avec elle, et moi, je déclare qu'elle va être guérie au nom de Jésus. C'est ça le prophétique, c'est qu'on est là, le Seigneur met des fardeaux sur notre cœur pour des gens qui sont autour de nous et on fait juste aider cette personne-là. On devient les porte-parole de Dieu. C'est quoi un prophète? C'est quoi la prophétie? Dans 1 Corinthiens 12, 10, ça nous dit ceci, et j'aime tellement ce passage. Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles, qui est le don d'opérer des miracles. Et un tel a reçu le don, quoi? D'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Si on regarde les prophètes, ça c'est le don de prophétie. Lorsqu'on regarde les prophètes de l'Ancien Testament, ils révélaient toujours la volonté de Dieu pour le peuple. Que le peuple veuille l'entendre ou non, c'était la réalité. Ils devaient se soumettre à cette réalité. Et souvent, les prophètes, comme on a vu dans Hébreux 11 aussi, ont souffert, les hommes de Dieu ont souffert parce qu'on n'aime pas le message de redressement. La parole prophétique, elle vient des fois pour corriger des choses dans nos vies qui ne sont pas toujours là à fond. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu est là pour vous construire. Dieu connaît plus nos vies parfois que nous-mêmes. Et elle vient, dans le fond, pour interpréter et exposer quelle est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le thème, pendant tous ces 3 mois, c'est destinée prophétique. Sachez, vous devez savoir que Dieu vous connaît depuis la fondation des temps. Il savait que vous étiez pour être assis ici, maintenant, en ce lieu, en 2024. On est-tu là, 11 aujourd'hui? 12? 15? Ah, vous savez, moi, je suis dans l'heure prophétique. Ça veut dire, le temps s'est arrêté. J'ai sorti en dehors du temps comme l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Je ne sais plus si je suis dans le temps ou hors du temps. Mon fils a toujours dit, je déteste l'horloge. Je déteste le cadran parce que ça l'empêchait de faire tout ce qu'il voulait. Il n'avait jamais assez d'heures dans une journée pour faire tout ce qu'il voulait faire. Le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Le mot grec prophétiser signifie parler pour un autre. Cela veut dire parler pour Dieu ou être quoi? Son porte-parole. On voit aussi que le don de prophétie, c'est de parler sous l'influence surnaturelle, directe du Saint-Esprit. C'est devenir le ou la porte-parole de Dieu, verbaliser les paroles de Dieu selon la direction du Saint-Esprit. Dans le fond, la prophétie, c'est la voix véritable du Seigneur Jésus-Christ qui parle dans l'Église. C'est pour ça que l'Église, elle est fondée sur les apôtres et les prophètes. On a absolument besoin de ces ministères afin que l'Église soit redressée, afin que ce qui n'est pas de droite soit redressé. Et le prophète est lui qui apporte la direction de l'Esprit, qui parle de la part de Dieu, qui dit non, on doit aller dans cette direction-là. Et ce matin, avant que je rentre dans d'autres paroles prophétiques, le Seigneur va vraiment parler sur la dimension de l'unité. Et ce matin, si on veut voir Dieu opérer des miracles parmi nous, si on veut voir Dieu agir parmi nous, on doit être unis. C'est-à-dire qu'on doit s'unir ensemble, malgré notre diversité, malgré qu'on est tous différents. Tourne-toi, vers ton voisin, dis « Tu es différent, mais c'est ce que j'aime de toi. » On est tous tellement différents, puis le plus que je mature en Dieu, le plus que je réalise que j'ai besoin d'avoir d'autres couleurs qui m'entourent. Ça veut dire que Dieu a placé une équipe autour de moi. Ce matin, je remercie les Timothées qui étaient autour de moi pour m'assister. Ce matin, ma chemise n'était pas bien, en tout cas, ça rebibait. Puis là, on est en ligne, en direct, ça c'est parfait, il n'y a pas de problème.
Mais là, j'ai Jonadab qui s'est dépêché. Il dit, je vais sortir ma machine à coudre. Et j'ai David qui a dit, moi, je vais repasser ta chemise, pasteur. Alors, il y avait tout un brouhaha dans mon bureau. C'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard au service pour reprendre la chemise. Imaginez-vous, je monte devant, j'ai perdu du poids, alors on reprend ma chemise, on la taille entre les services. C'est ça, l'unité dans la diversité. Si mon frère n'était pas là, demandez-moi pas de coudre rien, j'ai de la peine à coudre un bouton. Franchement, ce n'est pas mon appel, hein? Mais pour certains, ça leur fait plaisir. C'est comme l'administration, c'est vraiment pas pour moi. Je suis plus prophétique. Alors moi, lorsqu'on parle d'administration, je pars dans une autre dimension. Et je commence à voir l'administration dans un autre angle. Je commence à avoir des visions prophétiques de toutes sortes de choses. Et là, Vanessa dit « Coucou, coucou ». J'ai 2 administratrices, je dois veiller parce qu'eux autres, ils partent là, dans l'administration. Nous, on a des réunions chaque semaine, mais ils partent les 2 dans l'administration. Oh, on va organiser ça, on va faire ça comme ça. Ouais, ça va être cool. Ah, puis là, le médical, là, si tu pars les 2 dans le médical, c'est fini, hein? La santé, mangez bien. Ah oui, ça serait bon. Ça, c'est une bonne crème. Ça guérit. Ça. Je dis, écoutez bien, là, vous pouvez parler de médical après. Parlons de l'Église, de l'administration, les choses qu'on doit faire maintenant. Là. Moi, j'ai besoin de finaliser tout ça dans ma tête parce que là, on est parti dans une autre planète, puis moi, je pars dans une autre planète. Restons sur la même planète. Malgré que diversité de dons, malgré que diversité de capacités, on est tous un. Je parlais au pasteur justement dans la réunion pastorale et puis il dit « Ah, votre congrégation, elle est composée de beaucoup de nationalités. » Je dis « Oui, 100%, beaucoup de nationalités. On a les Haïtiens, les Africains, on a plusieurs nations représentées. On a des Français, on a des Canadiens, on a des Suisses, des Suissesses, des belles Suissesses. » Et vous savez, on a une Église diverse qui pour moi, c'est magnifique. Pour certains, c'est presque impensable que certaines nations sont dans le même endroit en même temps en train de louer Dieu. Pourquoi? Peut-être que vos nations sont présentement en guerre aujourd'hui, mais vous savez quoi? Vous avez décidé de ne pas vous aligner avec ce qui se passe dans votre pays. Vous avez dit non, nous, on est d'un autre royaume. Pas le royaume d'ici-bas, c'est le royaume de Dieu. L'unité malgré la diversité. L'unité malgré que mon frère peut-être ne pense pas comme moi, mais tu sais quoi, j'ai besoin de mon frère qui ne pense pas comme moi parce qu'il va peut-être nous amener plus loin. Le travail d'équipe, le travail ensemble, l'humilité nous fait travailler avec notre prochain. L'humilité fait en sorte qu'on dise, de penser à notre prochain étant plus élevé que nous, étant plus grand que nous. Vous savez, ça prend de la maturité pour élever notre prochain puis dire, je te valorise. Moi, vous savez quoi, j'ai grandi tellement dans la vie en cause que je m'assieds avec des gens. Peut-être que parfois on minimise, mais Dieu dit, il ne faut pas mépriser le plus petit parmi vous, c'est le plus grand. Alors, peu importe, vous savez, je suis pasteur et j'applique cela à 100%. C'est pour ça que je ne vois pas de différence, sauf le titre, sauf l'appel et le don que Dieu a mis dans ma vie. Je ne vois pas de différence. On est frères et sœurs en Jésus. Ça veut dire que vous pouvez vous sentir libre et ne pas être nerveux de venir me voir pendant le barbecue pour me parler. Venez me voir. Si vous avez besoin d'un câlin, je vais vous donner un câlin. Si vous avez besoin d'une parole, dites, pasteur, j'ai besoin d'une parole. Alors, oh boy, je vais faire attention parce que là, tout le monde va venir. J'avais d'autres paroles ce matin. Ministre Madeleine, j'avais une parole pour toi ce matin. Tu entres dans la plus belle saison de ta vie. Le Seigneur a fait beaucoup de travail dans ta vie depuis que tu es ici. Si je ne me trompe pas, ça fait 25 ans. C'est comme si j'entends « je fais toutes choses nouvelles ». Il nous faut parfois oublier certains éléments de notre passé, oublier nos erreurs, se pardonner, vivre le moment présent. Tu es une femme de Dieu remplie d'amour et de compassion.
Et Dieu n'a pas fini de parler au travers de toi. Et ça fait au moins plusieurs années, à chaque fois que je te vois, je dis toujours, tu as encore un message de Dieu pour l'intercession. Tu as encore un message puissant que les autres doivent capter. Tu es une femme remplie d'amour. Même dans ta famille, auprès de ceux que tu aimes, tu brilleras plus que jamais. Tes enfants et tes petits-enfants vont recevoir de toi plus que du naturel. Ça sera surnaturel. Ils vont ressentir l'amour surnaturel de Christ au travers de toi, au travers de tes actions. Ça va être dans la simplicité de poser ta main sur eux, de faire des prières avec eux. J'entends cette phrase qui résonne dans mon cœur comme le chant « Tu agiras ». Il y a une phrase qui dit « Il agira pour toi ». Il agira pour toi. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Il est en train de restaurer ton cœur. Il est en train de te réconcilier avec ton passé, avec tout ce que tu as traversé, afin, encore une fois, que tu sois encore un instrument puissamment utilisé de Dieu. Dieu n'a pas fini. Il ne fait que commencer l'œuvre qu'il fait au travers de toi en ce lieu. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Ministre Madeleine? Seigneur, merci que tu remplis cette femme d'amour. Merci, Père, que tu as déjà déposé en elle des trésors, des choses qui sont cachées, des choses parfois qui sont là. Et je déclare qu'ils vont ressortir. Que ces équipes soient bouleversées par les simples paroles, parce que tu es un Dieu simple. Et je te vois des fois, tu me dis, puis tu me l'as même dit, mais tu sais, des fois, je vois les autres, des fois, mais c'est dans la simplicité que Dieu agit. Dieu va te parler, il va souffler ses paroles dans ton cœur. Ne sous-estime jamais les paroles qu'il met en toi dans les moments de prière, dans les moments d'intercession, pour ouvrir la bouche, pour enseigner l'Église à prier, pour enseigner même la jeune génération à entrer dans l'intercession. Tu as un don, tu as une particularité dans l'intercession. Et je vois que ton cœur va de plus en plus soudé à celle de Jésus. Je te vois juste déborder de ce lieu secret. Tu vas déborder. Les jeunes vont accourir à toi juste pour avoir des détails de ce que tu es en train de vivre. Et dès que tu ouvres la bouche, dans la simplicité, il y a quelque chose qui va toucher leur cœur, qui va toucher, bouleverser leur vie. Seigneur, merci pour l'impact et l'influence qui va durer de génération en génération de ce que tu auras semé. Il ne faut jamais mépriser quoi que ce soit. Tu es une femme remplie de sagesse et de discernement, et Dieu va se servir de toi davantage. Prépare-toi, parce que toute une génération qui doivent apprendre à prier. Prépare-toi à si vous même enregistrer d'autres vidéos, parce que Dieu n'a pas fini. Shakarasaya. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un applaudissement au Seigneur ce matin? David Ilunga, viens ici devant. Le Seigneur a quelque chose pour toi, une parole pour toi. On se connaît, c'est sûr qu'on fait du mentorat ensemble. Mais j'ai vraiment ressenti patience dans cette nouvelle saison. Il faut être patient avec soi-même, avec Dieu, dans ce qu'il prépare pour nous. Et je vois qu'il y a un temps de préparation, pas seulement théologiquement, mais aussi stratégique et aussi de notre caractère. Alors, patience. Voici 3 mots-clés pour entrer dans ta prochaine saison. Les portes s'ouvrent lorsque nous sommes à bout de nous-mêmes et lorsque nous pensons ne pas être prêts. Sache que si tu penses être prêt maintenant, c'est que tu n'es pas encore prêt. Le temps vient lorsqu'on n'est plus prêt, que c'est là qu'on est prêt. C'est bizarre à dire. Dieu, il fait des choses bizarres. Lorsqu'on pense être à bout de nous-mêmes, lorsqu'on pense qu'il n'y a plus de solution, lorsqu'on pense que c'est fini, lorsqu'on pense qu'on a mis notre Isaac sur l'autel puis il va mourir sur l'autel, Dieu fait revivre, Dieu pourvoit, il est Jéhovah Jireh, il pourvoit lorsque nous, on ne pensait même plus.
Et je vois une intervention de la main divine de Dieu, mais j'ai aussi reçu le mot délivrance. Pas de démon, mais de soi-même. Je vois que c'est comme une saison où Dieu est en train de former Christ en toi. Le caractère qui Christ est. Ça dit qu'il faut porter notre croix de façon journalière. Et toi, tu as l'impression que dernièrement, tu portes beaucoup la croix. Mais sache que Dieu va t'apporter d'une dimension, dans la mesure où est-ce qu'il y a comme cette mort à soi-même, cette délivrance de toi-même, parce que Christ veut refléter au travers de toi comme jamais. Il veut briller au travers de toi. Il veut se servir de toi. Et je vois une nouvelle aussi saison. C'était vraiment un des mots-clés, c'est une nouvelle saison. Il y a beaucoup de gens qui vont entrer dans quelque chose de nouveau, mais je vois surtout sur toi une nouvelle saison. Mais le mot-clé, c'est patience, patience, patience. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses nouvelles des fois. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on voudrait saisir maintenant. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers David? Seigneur, merci pour David, merci pour ta présence qui est sur sa vie, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur Jésus, que tu te révèles à lui davantage. Et Père, on te remercie, Seigneur Jésus, que c'est toi qui nous apportes du point A au B jusqu'à Z, Seigneur. Et Père, ce n'est ni par sa propre force, ni par sa propre puissance, mais c'est comme si je vois, lorsque tu auras vraiment abandonné entre ses mains tout. Des fois, on veut garder certains contrôles sur une chose ou une autre. Puis c'est comme si je voyais que dans la mesure que tu vas laisser aller, Dieu va prendre ce que toi, tu pensais être fini et il va faire revivre. Il va faire revivre. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu qui ouvre les portes qui sont présentement fermées. Père, merci. Merci. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Remplis, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur, pour sa vie, Seigneur Jésus. On vient contre tout plan de l'ennemi, contre tout ce qui voudrait aussi essayer de nuire ou empêcher l'avancement. On te remercie, Père, que tu vas faire une transformation incroyable et que sa femme, ses enfants, sa famille vont dire, mais c'est plus toi. Et tu pourras dire, non, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui a été formé en toi. Père, merci pour cette parole. Merci que je la libère pour lui. Et merci que je vois, Seigneur Jésus, le fruit, le résultat de cette parole. Père, merci pour qui tu es. Et merci pour la vie de David et de son épouse Tabitha. Remplis-les, Seigneur Jésus. Oui, dans cette saison aussi, donne-leur la force et la sagesse avec les enfants, avec tout ce qu'ils doivent traverser. Dans le précieux nom de Jésus, tout le monde dit Amen, Amen. Yes. Je ne sais pas si Coach Joe est ici ce matin. Je sais qu'il était à la prière ce matin. Il n'est pas là. Il est dehors. Bon. Si quelqu'un peut aller le chercher. J'ai une autre parole pour Joss Amini. Si tu veux te lever, venir ici. Vous êtes de toute façon des enfants à la maison. Les gens vous connaissent déjà. Quand je t'ai vu, pendant qu'on chantait ce chant « Fidélité », ta fidélité, elle est grande. J'ai vu la fidélité, tu étais un homme fidèle. C'est-à-dire que beau temps, mauvais temps, tu es demeuré fidèle, stable, branché, ancré, vent contre vent et marée, tempête après tempête. J'ai vu non seulement ta fidélité, mais j'ai vu aussi la fidélité de Dieu dans ta vie. Et sache qu'il t'apportera auprès des grands de ce monde parce qu'il y a un appel sur ta vie pour être celui qui va témoigner à ceux auxquels personne d'autre n'a accès. Tu vas rencontrer des stars, des vedettes parce que Dieu a quelque chose d'incroyable pour ta vie. Il va t'apporter parmi les plus grands de ce monde. Et une des seules raisons, c'est que tu vas juste briller. Tu n'auras même pas à ouvrir la bouche parfois qui vont venir vers toi. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a de différent avec toi? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec toi? Et tu vas pouvoir dire, ça c'est Jésus de Nazareth dans ma vie. Je déclare que tout ce que tes mains touchent va se multiplier, va porter du fruit. Dans le nom précieux de Jésus,
Dieu va te faire prospérer pour être une bénédiction, pour être celui qui s'aime, pour être celui qui aide son prochain. Je te vois prospérer, prospérer, prospérer. Au nom de Jésus, je déclare la faveur sur ta vie à tous les niveaux, business, à tous les niveaux, dans le nom précieux de Jésus. À cause de ta fidélité, à cause que tu as été fidèle dans les petites choses, dans les petits départs, dans les petits moments, quand personne voyait, quand personne regardait, tu étais là, tu étais fidèle, tu étais là. Et sache que Dieu veut s'apprête à faire quelque chose d'incroyable dans ta vie. Un jour, tu vas te tourner dans ton lit, tu vas te pincer, tu vas dire, est-ce que c'est réel, ce que je vis présentement? Rappelle-toi de ces paroles de la fidélité de Dieu et le passage, le chemin par lequel tu as passé, c'était la fidélité. Si on pourrait comparer un peu l'histoire de ta vie, c'est comme je vois Joseph aussi qui était seul un peu, seul dans le domaine dans lequel tu es, peut-être tu te retrouves des fois dans des situations où tu es comme seul, être peut-être chrétien ou la lumière, et c'est comme si je vois que tu vas briller, briller, briller parmi d'autres qui sont là, qui devraient briller plus, mais la faveur de Dieu sur ta vie, et c'est comme s'ils vont dire, lui a quelque chose de spécial. Et Père, au nom de Jésus, je déclare, est-ce qu'on peut étendre nos mains vers Joss dans le nom de Jésus? Merci pour cette faveur sur sa vie. Merci, Père, pour la fidélité. Sa fidélité envers toi va être grande. Sa fidélité est tellement grande. Oh, merci, Jésus. Merci pour Joss. Merci pour sa femme, ses enfants. Remplis-les, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais dans sa vie. C'est drôle, j'aime ta chemise, ça me fait penser à quelque chose de royal. Comme une couronne, genre. À ceux qui auront été fidèles, il va dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Père. Je vois vraiment que Dieu est vraiment comme, tu sais, on pourrait dire comme un papa, il est fier de son enfant, genre. Dieu est fier de toi, tu as été fidèle, tu es fidèle, il est content avec nous. Est-ce que vous savez que notre papa, il dit, ça c'est mon fils, ça c'est mon job, ça c'est mon enfant. Regardez-le aller, là. Yes. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Est-ce que je peux partager brièvement ce que Dieu a mis à cœur ce matin? J'ai-tu une autre parole? Est-ce que Coach Joe vient? Si vous êtes là, saisissez la parole pour vous aussi. Saisissez cette dimension prophétique. Dans ta vie, Coach Joe, je vois aussi une nouvelle compréhension. Il y a une saison prophétique qui descend sur toi et ta femme. Vous êtes un couple prophétique. Même ce matin, je me connecté à la prière pour Et ce que tu as déclaré, même au niveau de la prière, c'était prophétique sans le savoir. Tu es en train de déclarer que je parlais d'unité ce matin, ou entre autres, c'était le thème ou ce que Dieu voulait que je partage. Et tu l'as même soulevé. Tu as dit non, je prends autorité contre toute division, contre tout ce qui voudrait empêcher l'unité. Et tu as vraiment poussé sur la thématique de l'unité pendant au moins 5 minutes. Et c'est comme si j'ai vu que le Seigneur t'amène dans une nouvelle saison prophétique qui descend sur toi. Tes prières seront de plus en plus guidées par l'Esprit de Dieu. Tu prieras par l'Esprit et dans le naturel de façon prophétique. Tu seras guidé. Je vois aussi que Dieu ouvre les portes pour tes aspirations professionnelles. Il le fera dans son timing. Il ne faut pas trop se préoccuper. Demeure fidèle où tu te trouves et il le fera. Je vois aussi tes prières pour certains membres de ta famille qui te préoccupent. Le Seigneur va aussi prendre soin d'eux. Ceci peut être la famille éloignée, la famille ici. Mais j'avais ce passage pour toi dans Proverbe 3,5 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Parce que pour ceux qui ne savent pas, tu es un homme très sage. Mais c'est comme si le Seigneur veut prendre, oui, tes connaissances, bien sûr, mais il veut te donner La parole de connaissance, ce n'est pas Dieu qui nous révèle quelque chose qu'on a déjà en nous. La parole de connaissance, c'est quelque chose de complètement divin, surnaturel, qui vient, paf, comme ça. Et même la sagesse, la parole de sagesse, ça veut dire que je vois aussi que Dieu va se servir de toi par des paroles de sagesse. Ça veut dire lorsque les autres vont être confus, ils ne sauront pas quoi faire,
Je te vois déclarer la solution. Tu es comme, même toi, tu vas t'entendre parler, tu vas dire, mais je ne savais pas ça. Et tu vas te surprendre toi-même, être en train de déclarer, même dans ton métier, des choses comme ça, des paroles de sagesse. Et tu vas confondre les sages de ce monde. Ils vont dire, mais tu es allé chercher où cette information? Et toi, tu vas pouvoir dire, mais c'est Dieu qui m'a révélé ces choses. Et après, on va le tester, on va le mettre à l'épreuve et tac, il va être surpris. Parce que Dieu le fait, Dieu le Dieu de l'impossible, Dieu ouvre les portes et c'est lui qui le fera dans ta vie. Père, je déclare, étendez vos mains vers Kojo. Au nom de Jésus, je déclare une augmentation prophétique sur sa vie. Vous savez, ceux qui sont prophétiques, parfois l'ennemi veut nous déstabiliser, il veut secouer, il veut nous mettre, qu'on puisse dérailler. Mais moi, je déclare que ta vie ne déraillera pas. Et tous les plans que l'ennemi avait contre toi sont défaits maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois marcher dans la victoire. Je te vois marcher la tête haute, sachant qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Et toutes les déclarations que tu as faites, c'était des déclarations prophétiques, même pour tes enfants. Je le vois. Tu as déclaré des choses. Tu l'as même mentionné, tu as dit, j'ai appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et ça, c'est la parole que Dieu met en toi. Cette parole, cette autorité pour déclarer les choses qui ne sont pas et elles vont venir dans le nom précieux de Jésus. Père, merci pour Kojo. Merci pour ta parole que tu mets dans sa bouche. Père, merci pour une sagesse et aussi un discernement pour voir ce qui vient de l'ennemi et ce qui vient de toi. Lorsque tu vas ressentir un manque de paix, il y a quelque chose qui va brasser à l'intérieur, sois alerte, sois attentif. Résiste pas à cette voix, dis OK, je vois pas tout, je comprends pas tout, mais sache que bouge dans la direction de cette paix que Dieu met en toi, ou peut-être l'absence de la paix peut vouloir dire qu'on n'est pas sur la bonne direction. Et sois alerte, sois attentif, Dieu te montrera. Dieu veut te guider. Tu es son enfant et tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit dans le nom précieux de Jésus. Merci pour Kojo. Merci pour Marie aussi. Remplis ce couple de ta présence. Merci pour l'appel que tu as sur leur vie. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut donner un applaudissement encore une fois au Seigneur? Je pense que c'était tout ce matin pour l'instant. Je vais donner quelques instants pour parler vraiment ce que Dieu avait mis à mon cœur. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais en parler aussi, vous allez le voir, le message pas ce mardi, mais le mardi dans 3 semaines, je pense, 3 mardis d'ici. Pas celui qui s'en vient, pas celui d'après, l'autre. Je parle du protocole prophétique et ce matin, je vais un peu élaborer dans ce sens, mais c'est juste une pensée. Et je veux vous dire ceci, une parole ou un ministère prophétique qui vient de Dieu ne vient jamais travailler à l'encontre de l'Église. Dieu ne travaille pas contre lui-même. C'est-à-dire, lorsque vous recevez une parole ou que vous entendez une parole, ça ne devrait jamais apporter division dans votre cœur par rapport à là où Dieu vous a placé. Trop souvent, les gens sont, on pourrait presque dire, subjugués ou sont pris au piège par des paroles prophétiques. J'avais un terme classique pour ça, ceux qui courent après les prophéties, faites attention. C'est pas « je joue à saute-mouton », je joue à saute-parole. Parfois les gens cherchent des paroles pour confirmer l'appel qu'ils n'ont pas. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Certaines personnes courent à droite et à gauche pour entendre des prophéties d'appels qu'ils n'ont pas. Et s'ils n'entendent pas d'un tel prophète la confirmation de leur appel qu'ils pensent qu'ils ont, ils veulent aller voir un autre prophète. « Ah, pasteur Mathieu ne me comprend pas, il ne voit pas clair dans l'esprit, il ne comprend pas mon appel. Oui, je comprends ton appel et je vais voir ton appel dans ton service. » Pourquoi j'ai choisi Jas pour lui apporter une parole? Parce que Dieu me l'a dit, mais ultimement parce que j'ai vu son service, j'ai vu son travail, j'ai vu ce qu'il fait, j'ai vu
l'ouvrier à l'œuvre. J'ai vu, lorsqu'on est fidèle avec les petites choses, Dieu nous en donne davantage. Il y en a qui veulent avoir les grandes choses sans être fidèles dans les petites choses. Quel est le témoignage que votre pasteur rend de vous présentement? Quel serait le témoignage qu'on rendrait de vous? Est-ce que vous êtes fidèle dans les petites choses? Est-ce que lorsqu'on vous demande quelque chose, vous dites « oui, pasteur » et vous ne vous montrez pas? Quelle est la capacité que vous avez à servir lorsque personne ne vous voit? Comme Joseph, il a été mis en prison, personne ne le voyait, vendu en esclave. Il est demeuré fidèle malgré les pires temps de sa vie. Il est demeuré fidèle. Il ne cherchait pas le titre, mais le titre courait après lui parce que Dieu l'avait oint, Dieu l'avait appelé. Lorsque Dieu vous appelle, vous n'avez pas besoin de courir après tel ou tel titre, Dieu vous le donne. Et le temps va révéler qui vous êtes si vous êtes patient avec Dieu. Trop de gens courent à droite et à gauche aujourd'hui pour entendre une parole qui confirme ce qu'ils ne sont pas appelés à faire. On cherche à confirmer, même si on va contre tous les sens dans notre corps, on sait qu'on n'est pas en paix, mais on cherche à avoir cette confirmation. Mon pasteur ne me le donne pas, l'apôtre Jean ne me le donne pas, les autres ne voient rien, ils sont tous aveuglés. Ils sont tous aveugles à mon appel, voyons. Après ça, ils font la petite crise du bébé chrétien qui n'a pas eu son bonbon spirituel. Il ne faut pas faire de crise. Parfois, on doit changer les couches spirituelles. Parfois, il faut donner le biberon ou la sucette. C'est correct. Si vous êtes rendu au biberon spirituel, il n'y a aucun problème. On vous aime là où vous êtes. Soyons patients avec Dieu. Soyons aussi patients avec nous-mêmes. Dieu t'appelle. On a tous quelque chose auquel Dieu nous appelle. Vous savez, il y a les 7 montagnes. Ce n'est pas seulement à l'Église. Il y en a qui sont appelés dans le monde des affaires. Il y en a qui sont appelés dans le monde de l'entertainment. On a besoin aussi dans la politique. On a besoin des gens, des politiciens chrétiens qui vont se tenir sur les valeurs, qui vont dire non, ce curriculum-là, je ne suis pas d'accord, on ne le rentre pas dans les écoles. Parfois, on parlait de ça justement. On réagit à ce qui se passe, mais on n'a rien fait pour aller à l'encontre. Dieu nous appelle. Il y en a qui disent « moi, j'ai peur de la politique. » Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller à fond. On a tellement besoin de politiciens qui vont se tenir sur la parole de Dieu. Ils vont dire « ça, c'est mon livre, mon guide moral. » Et qui n'auront pas peur de s'afficher de façon sage. Est-ce qu'on peut infiltrer aussi notre communauté? Comment est-ce qu'on veut changer la ville si on n'est pas impliqué dans la ville? C'est pour ça que mon épouse et moi, on travaille en dehors aussi. Pas énorme, mais quelques heures, une fois de temps en temps, juste pour rester connecté à la communauté, pour voir ce qui se passe et voir à quel point on est rendu dans ce monde. Et là, je suis assis avec un collègue de travail, et puis on est là, on parle, puis je sais que la fameuse question va arriver. Toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, voilà la question que tu devais peut-être pas demander, mais tu l'as demandé, alors je vais répondre. Je suis pasteur. Mais vu qu'ils m'ont vu agir avant de dire je suis pasteur, c'est plus accepté. Il y avait un jeune, j'ai parlé comme ça, il a travaillé avec moi et j'ai parlé de Jésus tout le shift. On pouvait, parce qu'on est là, on attend les appels. Et j'ai parlé, on est rentré dans le domaine prophétique, on parlait de rêve. J'ai eu un rêve récemment, de tac, là, je commençais à y révéler, ça veut dire telle chose, ça veut dire telle chose. Et là, il était tout touché, il dit, wow. Il dit, moi, j'étais catholique avant, mais j'étais écœuré de l'Église, de mes parents, parce qu'ils nous forçaient à venir à l'Église. J'ai dit, écoute, une relation avec Dieu, tu n'as pas besoin de forcer. Dans notre Église, écoutez bien, vous n'êtes pas forcés à venir. Vous venez à cause que vous aimez Dieu, que vous avez une profonde relation avec lui. Oui, mon amour. On a un barbecue qui nous attend, c'est ça? On a faim pour les choses de ce monde, mais on n'a pas faim pour les choses de Dieu. C'est parce que les saucisses sont en train de sécher sur le barbecue. Est-ce
Est-ce qu'on peut avoir l'équipe de louange devant? On va terminer avec ça, cette pensée. J'aimerais terminer avec ce passage dans le psaume 133, versets 2 à 3. C'est de 1 à 3. C'est vraiment un passage qu'on a déjà déclaré sur l'Église à plusieurs reprises. L'apôtre Jean l'a déclaré souvent. C'est « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Aaron, est-ce que tu n'as pas de barbe? Ça s'en vient. Ça s'en vient, la barbe. L'onction n'est pas tout à fait rendue là. Mais j'avais une parole pour toi, d'ailleurs. Aussi, de la même façon que j'ai parlé à Joss, je vois la fidélité sur ta vie. Je vois que Dieu va faire de toi un homme puissamment utilisé. Tu ne seras peut-être pas comme « Hey, Jésus, bon! » Non. Dans la simplicité, je vois du 1 à 1. Tu vas avoir des amis, tu vas avoir des gens qui vont être autour de toi. Et tu vas juste être toi-même. Tu vas aller prendre un café, tout ça. Puis dans la discussion, je vois qu'il y a des jeunes qui vont venir à connaître Christ par ton témoignage. Peut-être que ça va être avec le moyen de la musique, mais je vois vraiment que Dieu va faire quelque chose de différent dans ta vie. Tu es venu à une croisée de chemin, puis je pense que vraiment, ta saison, elle est changée. C'est comme je vois, tu vas revêtir un nouveau manteau. Même dans la louange, tu vas être revêtu de quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle onction qui va venir quand tu vas jouer ton instrument. Il y a comme une nouvelle dimension qui va descendre, une dimension même prophétique quand tu vas jouer, quand tu vas te trouver à composer des chants. Je sais que tu en as déjà composé, mais il y a comme une dimension prophétique qui va venir. Quand les gens vont écouter, ils vont dire « Wow! Comment est-ce que tu as trouvé ça? » Et sache que c'est Dieu qui va le faire parce que c'est lui qui le fait. Ce n'est pas un homme. Sache que c'est Dieu, Saint-Esprit, qui va venir sur toi dans des moments propices, des moments clés où est-ce que, tu vas recevoir une révélation. Aie ton cellulaire quelque chose de prêt pour enregistrer parce que Dieu va te donner des chants. Même pour Musique Le Centre, il va y avoir des choses, des révélations. Et là, tu vas présenter ça à Joshua. Il va dire « Wow! C'est quoi ça, man? » Et sache que ça, c'est Dieu, Saint-Esprit, qui te donne cette capacité. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Et le plus que tu vas retourner la gloire à Dieu, le plus qu'il va se servir de toi. Tu sais, parfois, on dit « Ouais, c'est moi, tu sais, regardez-moi, je joue bien, c'est mon talent, mon style, ma façon. » Puis je vois vraiment que tu as un autre, comme Dieu est en train de te faire de toi comme un lévite extraordinaire. Par en arrière, tu vois, des fois, les lévites, des fois, ils n'étaient pas tout le temps. Il y avait ceux qui composaient, il y avait ceux qui chantaient, il y avait ceux qui jouaient les instruments. Je te vois vraiment comme des fois comme l'arrière-scène, mais comme tu appuies l'équipe, tu es là, puis tu as quelque chose du cœur de Dieu qui va aider. Oh, Rosakarandara. Faites juste étendre vos mains vers Aaron. Au nom de Jésus, Père, je déclare, Seigneur Jésus, une nouvelle dimension, un nouveau manteau d'onction pour aussi apporter des chants loin, dirigés, inspirés par ton Saint-Esprit. Père, on te remercie qu'il va même se réveiller au milieu de la nuit. Il va avoir des révélations. Il va prendre sa guitare, il va tout de suite enregistrer. Ça va être des sons célestes, des sons qui ne sont pas humains, des sons qu'il aura entendus dans l'au-delà. Père, parce que c'est toi qui fais en sorte que ces choses arrivent dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen, Amen. Yes. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Et je termine avec ce passage au verset 3, ça dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, dites c'est là, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est dans l'unité, c'est lorsqu'on demeure ensemble, unis, pas dans l'uniformité, mais unis malgré notre diversité. On va voir tout à l'heure tous les drapeaux. J'ai hâte de voir tous les drapeaux qui vont être représentés. Il y a beaucoup de nations. Et je vais essayer de figurer dans ma tête, c'est sûr, tous les drapeaux et quel pays, tout ça, c'est pas évident. Hein? Je pense qu'il y a un jeune ici qui est très, très bon à ça. Hein? Le fils Ernest, il connaît tous les drapeaux. Un jeune homme intelligent. Un jeune homme qui... Yes. Que Dieu transforme au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour cette assemblée. Merci pour chaque personne ici représentée. Chaque nation, chaque culture. Père, merci Seigneur Jésus que tu es un Dieu qui aime
toutes les nations. Tu es le Dieu des nations, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de tous les peuples et tu nous unis sous un royaume, ce royaume céleste, ce royaume qui vient de toi, pas les hommes. Merci, Père, qu'on marche dans l'unité. Merci qu'on marche, Père, dans les dimensions qu'on n'a pas encore vues. Père, merci pour ton Église qui avance. Merci pour chaque personne dans ce lieu. Remplis-nous de ta présence maintenant. Remplis-nous de cette capacité à prophétiser, cette capacité à entendre ta voix, cette capacité à aller au-delà, Seigneur Jésus. Merci que tu le fais. J'aimerais qu'on chante ce chant aussi, fidélité. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle. Fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Chantons-le, tu es fidèle, 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 tu es fidèle. Fidèle à jamais. Shorosaya, oui, tu es. Chantons-le, chantons-le. Fidèle. Alléluia, Jésus est. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Pendant qu'on chante ce chant doucement, j'aimerais qu'on ferme les yeux quelques instants. Et que tu vois tes situations maintenant, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peut-être tu es malade dans ton corps, on va rechanter ce chant et on va regarder nos situations actuelles. On va dire, Seigneur, tu es fidèle. Ta parole ne faille. Comment on déclare encore une fois ensemble? Je reste ferme car tu prends soin de moi. Car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes. Même dans les tempêtes. Tu ne m'abandonnes pas. Chantons-le. Tu es fidèle. Comment chantez-le? Fidèle. Oui, Seigneur. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Chantons-le, tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Père, merci pour cette Église. Merci, Seigneur, aussi pour ce partage qu'on va avoir ensemble autour d'un barbecue. Père, merci pour les connexions qui vont être faites, des connexions surnaturelles. Merci aussi pour ceux qui nous regardent en ligne. Et si vous êtes dans la région de l'Outaouais, mais venez vite, 1080 rue Saint-Pierre. Vous pouvez venir avec nous, prendre un barbecue. Ça nous ferait plaisir de vous avoir. Soyez bénis. Soyez bénis ce matin. Tournez-vous vers quelqu'un et dites, je suis content que tu étais ici ce matin. Bon dimanche à vous et on se voit au barbecue. Amen. Fidèle, fidèle.